4. On peut développer d'autres outils, mais je vais m'arrêter sur ces 4-là. La pensée, le regard, le geste. Et enfin, après le geste, nous allons avoir ce qu'on appelle la parole ou le verbe ou les mots. Au niveau donc de la pensée, quand on pense à quelqu'un, par exemple, je pense à Paul, il peut arriver que d'une certaine façon, Paul pense aussi à moi, au point même de m'appeler. Il y a eu ce qu'on appelle force adductrice de la pensée. Ça veut dire je pense à Paul, je ne fais pas un effort particulier et finalement, Paul pense aussi à moi au point où parfois il va m'appeler. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la force volique. Ça veut dire je pense à Paul, mais maintenant je mets une volonté dans ma pensée. Ça veut dire je pense à Paul en voulant que Paul m'apporte son aide. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle la force adductrice de la pensée. Et je vais donc charger ma volonté, c'est-à-dire mon énergie propre dans ma pensée pour pouvoir toucher le mieux possible Paul avec une envie, un désir bien déterminé. En deuxième lieu, donc, il y a ce qu'on appelle le regard ou la parole. Je reste d'abord sur le regard. Ça veut dire si je vois Paul, je pense à Paul, je charge ma volonté dans la pensée qui va vers Paul. Je regarde Paul maintenant de façon avec ce qu'on appelle le regard fixe central. Ça veut dire je regarde Paul au niveau de la racine du nez en pensant à ce que j'attends de Paul. Ça veut dire que je suis en train d'intégrer et je reviens. Il faut bien que les gens sachent que tout ce que je suis en train de raconter, ce n'est pas pour manipuler les gens. On n'est pas là pour vouloir exploiter les gens. J'explique pour que les gens sachent juste qu'il y a des conditions où on a envie d'obtenir quelque chose. Pardon, on peut se servir de ces outils. Et je reprends. Donc, on regarde Paul au niveau de la racine du nez, c'est ce qu'on appelle le regard fixe central. Et là, donc, on pense fort à la chose qu'on veut obtenir de Paul. Et une fois qu'on le fait, on peut donc faire jouer aussi la parole. Et maintenant, quand on parle, il faut que notre voix, il faut que les mots soient d'abord bien sélectionnés. Il faut qu'on mette du tonus dans la voix. Et plus on met du tonus dans la voix, plus on va envoyer ce champ magnétique, cette vibration-là, qui va affecter aussi l'aura ou le champ magnétique de Paul, de façon donc à jouer au niveau de sa conscience pour que la pensée et la volonté qu'on y met entre dans l'esprit de Paul et qu'elle puisse s'imposer à lui. De la même façon, il y a le geste. Le geste a aussi une force incalculable. Si on prend l'exemple, par exemple, des catholiques, vous allez voir, on fait le signe de croix. Les gens le font, mais les gens ne savent pas à quel point ça les attache à la philosophie catholique. C'est de la même façon pour, si je vais parler un peu du salut de Hitler à l'époque, qui avait un impact aussi très fort sur l'esprit des gens. Donc, pour récapituler un peu, il faut pouvoir donc faire jouer ces 4 outils-là pour pouvoir influencer les gens autour de vous. Et je vais récapituler. Il y a en un la pensée, donc il faut penser à quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle la force adductrice de la pensée. Vous ne faites pas un effort particulier. Vous pensez à quelqu'un, la personne pense à vous, et puis peut-être vous la voyez, peut-être qu'elle vous appelle. Deuxièmement, il y a donc la force volique. Ça veut dire vous pensez à quelqu'un. Maintenant, vous chargez votre pensée de votre volonté. Donc, ce que vous voulez espérer, ce que vous voulez recevoir de la personne, vous le mettez dans la pensée. Donc, vous pensez à la personne en souhaitant que la personne fasse ce que vous attendez d'elle. C'est ce qu'on va appeler donc la force de volition. Et j'ai dit aussi, il y a le regard. Quand vous regardez quelqu'un, c'est à la racine du nez en parlant. Et faites attention, quand la personne vous parle, donc de la même façon que vous pouvez influencer les gens, de la même façon, les gens peuvent vous influencer. Il y a ce qu'on appelle les regards fascinateurs. Si vous sentez que quelqu'un vous regarde au niveau de la racine du nez, il faut absolument détourner ce regard-là pour ne pas être influencé par la personne. Mais vous pouvez utiliser, quand vous parlez, regardez quelqu'un au niveau de la racine du nez pour pouvoir intégrer sa conscience et pouvoir laisser entrer ce que vous attendez. Mais, et je redis, il faut faire preuve d'éthique et de morale parce qu'on ne donne pas les outils aux gens pour que les gens aillent abuser des autres. Non, c'est des cas de force majeure. C'est-à-dire qu'on veut obtenir quelque chose dans le sens du bien ou qu'on veut amener quelqu'un dans le sens du bien, on peut faire recours à ces esprits-là. Et maintenant, j'ai parlé aussi des gestes. Les gestes ont aussi un rôle